Salut les gars, vous avez remarqué, je suis un peu plus occupé ces temps-ci, mais on va se tenir un peu en forme et nous voici avec le petit gaz quotidien. Je découvre avec vous, les règles du Sudoku s'appliquent normalement et les indices indiquent le nombre distinct de chiffres, le nombre total de chiffres distincts sur la diagonale. Oh, ils sont distincts là. Attends, le nombre total de chiffres. Ah non, ok, dans ce sens-là. Ah, ok. Donc ici, il n'y a que deux chiffres qui apparaissent là-dessus. Là, il n'y a que deux chiffres. Hop. Là, il n'y en a que trois. Hop. Comme ça. Là-dedans, il n'y a que trois chiffres. Et voilà, c'est ça que ça indique. C'est pas très standard comme règle, mais ça devrait aller. Hein. Donc, c'est parti. C'était la seule règle. Non, c'était la seule règle. Et la règle du coup s'applique normalement. Les chiffres de 1 à 9 dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque boîte de 3 sur 3. Voilà. Bon, on va commencer par ceux qui sont faciles, comme le 2 ici, ils sont donnés. Il n'y a que de 1 et de 2. Donc ici, ça doit être un 1, et ici, on sait... Ah si, ça doit être un 2, puisqu'il y a un 1 ici. Alors ici, il n'y a que des 3 et des 2. Donc là, il y a un 3, et là, vu que ça peut pas être un 3, ce sera un 2. Ici, il y a du 3 et du 4. Donc ici, on a un 3. Et ici, comme il y a 3 ici, on a un 4. Et on a la même chose ici avec du 1, du 4. Ici, on a un 1. Et ici, comme on ne parle de 1, on a un 4. Donc, on a fait ces 4 premières diagonales. Ici, il y a deux chiffres dans cette diagonale-ci. Bon, on sait qu'il y a un 5. Donc, on sait qu'on va trouver un 5 ici. Il y a un autre chiffre qui est là, qui va se répéter. Enfin, là, ça peut être un 5 en fait. On ne sait pas. En tout cas, cet autre chiffre, il sera là. Et il sera aussi ici. Ici, on a la même chose avec le 6. Donc, à mon avis, ce qu'on va faire, c'est que on va remarquer qu'ici, il y aura des 7, des 8 et un autre chiffre. Donc, ici, il y aura un 7, un 8. Ici, tu auras un 7 et ici, tu auras un 8. Mais, ah oui, tiens, ici, il y en a un autre avec un 3. Ah, regarde, ici, quand tu prends cette diagonale-là, ah non, oui, c'est ça. Tu as 3 et 2. Regarde, je vais les indiquer, parce qu'il y a un 3, il y a un 2, et tu ne peux avoir que des chiffres différents. Donc je vais les indiquer, et puis on va les résoudre. Ici, tu n'as pas de 3. Ici, tu n'as pas de 3. Ici, tu n'as pas de 3. Ici, tu n'as pas de 2. Ici, tu n'as pas de 2. Et ici, tu n'as pas de 2 non plus. Cool. Et là, est-ce qu'on n'a pas la même chose? Si. Regarde là. On a 1 et un 4 qu'on va résoudre. Ici, tu n'as pas de 4. Ici, tu n'as pas de 4. Ici, tu n'as pas de 4. Ici, tu n'as pas de 1. Ici, tu n'as pas de 1. Et ici, tu n'as pas de 1 non plus. Donc, ça nous fait déjà deux suites de résolus. Si je finissais un peu mes 1, mes 2, mes 3 et mes 4, parce qu'ils ont l'air quand même pas mal finis. Voilà, regarde, ici ton 1 il est là, donc ici ton 1 est là. C'est 2, est-ce qu'on pourrait les finir? Il nous manque un 2 ici et ici. Ouais, un peu par symétrie, il manque ces deux-ci. Les 3, 3, 3, donc si on regarde ici, il y a de la symétrie, hein. Il y a beaucoup de symétrie quand même. Et mes 4, j'imagine que on va pas se cacher, ça risque d'être un 4 ici et un 4 ici. Bien vu la vol. Est-ce que ça nous a résolu cette affaire? Non. Ceux-là n'ont pas été touchés. Pas. Donc on peut pas les marquer. Hein. Celui-là il est fini. Il manque le milieu et ces deux-ci qui passent pas, qui commencent ici et ici. Alors, on va commencer par faire un peu de sudoku. J'imagine. Tes 5, tu as l'air d'en avoir assez peu. Oui. Regarde, on va regarder ce qu'il peut aller là-dedans. Tu peux avoir 5, 6, 7, 8.
Ouais, tu peux laisser le 6 en fait, ça tu sais déjà que le 6 est dans la diagonale, il peut être là aussi. Donc déterminer l'autre chiffre, ça va être très dur. Tu sais quoi? Regarde ici. On a 7, 8, 9 dans cette boîte qui nous manque. Donc ici, tu as un 7, 9. Et là, tu as un 8, 9 qui nous manque. Ça va nous donner ces deux chiffres-ci qui vont être le 5 et le 6. Je regarde un peu alentour, mais en bas de l'air résolu. Ici, on a la même chose, en plus vraiment la même chose, avec du 5 et du 6, hein, qui n'est donc pas résolu non plus. Ce qui est bien non, qui non. On avait commencé, oui, le 5, on a fait ça. Le 6, on va faire ça de l'autre côté, j'imagine. Le 7 n'a pas l'air. Le 7 et le 8. Ah non, le 8, il y en a deux, c'est bizarre. Pas le 7, mais c'est dans les données. D'accord, tiens, le 8 est pointé ici. Je regarde vite, là ça nous en fout 2, là ça nous fout 3, c'est ici, ça nous enlève 1. Ah tiens, non, ça c'est intéressant. Ici, celui-ci, il va casser ça, c'est moi qui ai été distrait. Ça fera un petit peu plus de 8 à se mettre sous la dent. Mais bon, pas grand chose quand même. Hein. T'as ça. Ouais. Non, ici c'est bien, t'as un 8 ici. Donc ici, ton 8 est là. Ton 8 est là, tac tac, et toi ton 8 est là. C'est intéressant. Est-ce que j'ai fait toutes les cases là? Il n'y a plus que celle-ci que je n'ai pas fait. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce 8 est dans une de ces deux colonnes-là, ce 8 est dans une de ces deux colonnes-là. Donc dans cette colonne-ci, le 8 ne peut être que ici. Ce qui nous place ce 8-là. Est-ce qu'on n'a pas fini là? Non. Il nous reste un triple, arrête un peu, un triple X-Wing entre ces 8 là et là. Les 9, le 9 tape ici. Hein. On va re-regarder les 7 après du coup. Hein. Ouais, pas grand chose. Il faudrait regarder si on n'a pas un singleton nu ici. On va, si tiens. Regarde, ici ton 9 est là. Donc toi ton 9 est là. Ah oui, tiens, il est là, simplement. Je vais l'y mettre et puis je vais marquer ceci et ceci. Ah, ceci vont être intéressants. Pas toi. 9. Pourquoi? Parce que ici tu as le 8 et le 9. Donc tu as le 8 et le 9. Il s'agit de deux cases et ton 6 a été coincé ici. Et du coup tu vas savoir ce qui te manque ici puisqu'il s'agit de ton 7. On regardera vraiment les 7 après, une fois qu'on aura fini de faire du sudoku qui va si bien. 5, 6, 7. Là t'as pas de 7, donc t'as un 5, 6. Là t'as pas de 5, 7, donc t'as un 6. Donc là t'as un 5 et là t'as un 7. Ton 5, tape sur ton 6. Tape sur ta paire de 5, 6. Voilà. Les singletons qu'on recherchait, il y avait peut-être bien celui-là, tiens, 7, 9. Bah oui, en fait, ça, regarde. Hop. C'est le dernier de sa colonne, donc il n'y a pas trop le choix. Les 7, on dit donc. T'en as là, tiens, t'en as un tout seul ici. C'est un 5? Non, c'est pas un 5. Donc ton 5 est coincé ici. Là, tu as ton 7, 9 qui n'est pas mis, mais tu as ici donc le 6 qui te manque. Et ça pose ton 6 ici. Et là, il va t'en manquer un. Il s'agit du 5. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser... Voilà, ici tu as 5, 6. Donc tu n'as pas de 8 ici. Hein. Ton 8, donc là, là et là. On finit tes X-Wing. Là tu as un 5, 6, donc là tu as un 5. On va faire celui-là. Hein. Oui, il te manque un 7. Là tu as un 5 ou un 6 et c'est un 6. J'imagine que ceux-ci en fait sont déjà finis. J'avais même pas eu le temps de les utiliser, que c'était déjà fini. Donc là, tu as un 7, 9, mais tu n'as pas de 9, donc tu as un 7, donc tu as un 9, un 7, un 9, un 7, ton 5, 6 est un 5, et il va vraiment, voilà, c'est tout. Il suffit de combler les petits trous qui nous manquent.
un petit 5-7 qui nous manque ici, et le tour est joué. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Vu que j'en fais moins, ça sera surtout encore plus intéressant. Mettez un petit pouce si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, pour que ça me permette de voir les contenus qui plaisent. Et à ciao.